Hey, salut à tous. Allez, on se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et on se retrouve sur la vidéo des 6 heures du Pas-de-Calais. Bon, comme tu peux voir, donc les 6 heures du Pas-de-Calais se sont déroulées le mercredi 8 mai et c'est un départ un peu spécial parce que tu avais ton vélo en face et il fallait courir pour enfourcher ton vélo et ensuite faire le départ. Donc j'étais parti à la 63e place parce que c'était l'heure des inscriptions, c'était le premier inscrit, le premier sur la ligne de départ. Malheureusement, on n'a pas tardé à s'inscrire parce que je l'ai fait le jour même, mais à 18h30 et on était déjà 63e. Et donc je le fais en trio, donc avec mon beau-frère qui fait partie du Team Bike Prezo, donc du club, et Rodrigue du club de Saint-Martin. Donc là, vous voyez, je suis parti un peu fort, j'ai fait le départ, donc je suis parti, je suis calé tout de suite à 300-400 watts. Bon là, hop, on arrive, c'est un premier virage. On faisait le circuit dans le sens des horaires d'une montre. Donc c'était le sens le plus rapide, dirons-nous. Donc là, c'était un léger faux plat descendant. Et on est parti donc pour mon premier relais. Le premier relais va durer 1 heure. Là, tu peux voir, je suis toujours à 300 watts. J'ai mon cœur déjà à 185 BPM. Mais le but du jeu, c'est que je remonte le plus vite possible, justement pour me retrouver dans le bon groupe, dans le groupe qui roule le plus vite pour pouvoir jouer cette victoire en trio. Le circuit développe 1,9 km si mes souvenirs sont bons, et c'est un faux plat descendant et une montée. La montée, elle n'était pas extrêmement dure, mais à force à le piquer parce qu'elle tapait quand même à 3-4%. Et répéter sur un laps de temps aussi court, je vais te dire que tu n'as pas le temps de récupérer. Là, tu peux voir, regarde mon cœur toujours à 180 pulses. Je suis toujours pas arrivé sur la tête du peloton. C'est pour te dire que 63e, c'est loin. Vous pouvez voir un petit peu à la caméra, ils attaquent presque déjà l'épingle, alors que moi j'attaque ce fameux virage. Et là, je vais savoir me frayer un petit chemin donc pour pouvoir remonter et me retrouver. Donc voilà, vous voyez, sur le groupe de tête. J'ai mis énormément de watts pour pouvoir rentrer sur ce groupe. Et celui qui est devant, c'est quelqu'un de Roubaix. Donc ça doit être un pro qui est devant et qui tire ce groupe. Donc là, tu peux voir sur la ligne droite, on avait le vent de 3/4 face. Tu peux le voir de toute façon par rapport au drapeau. Donc c'est là, c'est pareil, c'était pas facile malgré que c'était un faux plat descendant parce qu'on avait le vent de 3/4 face et il fallait envoyer les watts. Là, tu peux regarder, je roule quand même à 52 km/h à plus de 200 watts. Là, donc là, c'est bon, l'objectif est fait. Je suis arrivé donc direct sur le groupe de tête. Je suis plutôt satisfait de ce que j'ai fait. On est au deuxième tour. On a fait 2 km et me voilà dans le bon groupe pour l'instant. Le but du jeu, ça va être de garder ma place pour que le prochain relais, donc le prochain relais c'était Rodrigue, qui fasse un bon relais aussi et qu'on puisse jouer cette victoire. Là, tu peux calculer, tu peux regarder, pardon, toujours 450 watts, ça charbonne, ça n'arrête pas. On essaie de s'organiser un maximum dans le groupe. Là, je prends la tête et je vais mettre un petit coup de vis, comme on dit dans le jargon, pour essayer d'écrémer encore un peu plus le groupe et qu'on se retrouve vraiment à quelques-uns derrière. Et le but du jeu, c'est que j'élimine aussi dans ce groupe ceux qui sont en trio hommes, donc qui sont contre moi pour la victoire. Donc là, tu peux regarder 200 watts, 190 au cœur. Ça fait 2 tours que mon cœur n'a pas descendu en dessous des 180 pulses. Il y a là le gars d'Aveluy, je cours avec lui en deuxième catégorie. Il est super fort aussi. Et il y avait là donc les deux de EES Omal. Alors eux, ils étaient en solo apparemment. Et ils roulaient aussi fort. Voilà, là vous voyez, c'est les deux de la même équipe, mais ils sont en solo. Donc eux, ils sont partis pour 6 heures solo. Franchement, je vais dire, c'est costaud quand même, 6 heures solo. Bon, l'année prochaine, je referai donc les 6 heures du Pas-de-Calais, mais en duo avec mon beau-frère. Là, tu peux calculer, regarde mon cœur encore à 192, ça descend pas. Et on est dans la bosse à 2-3%. Et ce qui faisait plus mal après cette bosse là, c'était cette épingle. Il fallait relancer. Et franchement, je vais te dire, relancer après du 2-3% sur
une épingle comme ça, tu peux calculer, regarde, tu perds énormément de vitesse. Tu descends à 27 km/h pour relancer, pour reprendre de la vitesse, pour repartir à plus de 50 km/h sur cette partie-là. Donc là, on va arriver sur le deuxième tour bouclé. Ça n'a pas arrêté de visser. Il y a le gars de Roubaix là qui va prendre un gros relais, c'est pareil. Et tu vas voir qu'il va appuyer et je vais me retrouver un peu dans sa roue. Et ça va piquer. Là, j'attaque donc mon troisième tour. Toujours à 190 au cœur. On roule toujours à 40 km/h en vitesse. C'est énorme. Toujours à 300 watts. Ça charbonne, comme on dit. Hein. Je n'arrête pas. J'essaie de faire vraiment péter un maximum ce groupe. J'étire. J'essaie de faire la sélection, comme on dit, par l'arrière. Moi, je me dis, si je suis à bloc, bah derrière, ils doivent être aussi à bloc. Là, tu vois, on commence comment dire, à doubler pas des retardataires, parce qu'il n'y aura pas de retardataires, dirons-nous, sur ce format de course. C'était chacun à son niveau, donc il y en a qui le faisaient pour le fun, et d'autres comme mon équipe qu'on était là donc pour la victoire. Et là, tu peux regarder, c'est parti. Là, le gars de Roubaix. Et lui, le gars de Roubaix, il faut se dire qu'il était en cyclocross. Cyclocross monoplateau à l'avant. Et franchement, je vais te dire, il était super fort. Alors, je ne sais pas qui c'est. S'il passe par là, bah, tu peux te présenter dans les commentaires. Ça me fera plaisir. Et franchement, il a essayé d'organiser un maximum l'échappée pour qu'on puisse, comment dire, faire péter le groupe. Donc lui, je pense qu'il était en duo. Et franchement, il était super fort. Là, tu peux voir, regarde, encore dans les rouges, je suis encore à 350 watts, ce qui est énorme. Là, j'essaie de faire redescendre un peu mon cœur, parce que je me dis depuis tout à l'heure, j'ai mon cœur à plus de 180 pulses, je vais finir par exploser la marmite, quoi. Donc, il faut une phase de récup, mais j'arrive pas à avoir une phase de récup sur ce circuit qui est en sorte roulant, mais compliqué, parce que sur la partie faux plat descendant, tu mets les watts, et sur la partie montante, tu mets les watts aussi. Donc en fait, tu n'as aucun moment de récup sur ce circuit. Et là, tu as pu voir à la caméra que le gars de Douai, donc il avait un Giant TCX, il essaye d'organiser ça un maximum. Et on va tous y aller de sa petite personnalité à prendre son relais, à essayer de faire casser le groupe, à continuer de faire casser le groupe, et de se retrouver donc dans le groupe le plus rapide de cette édition des 6 heures du Pas-de-Calais. Là, donc, on a déjà bouclé 5 km. Ça va vite. Hein. Les tours vont très vite. Normal. Ça va faire un petit peu une formule critérium. Donc là, je vois, il dit à tout le monde qu'il faut aller passer son relais. Et tout le monde va accepter de passer son relais. Bon, 5e tour. Toujours devant. Ça charbonne. J'ai mon cœur qui descend un petit peu. Tu vois, je me retrouve à 178 pulses, 180. Ça a diminué, mais ça y est, la sélection est faite. Et donc, on est dans le groupe le plus rapide. Et on commence vraiment à doubler là des groupes des gros groupes. Donc, j'ai décidé de me mettre devant sur cette partie parce que tu vas voir qu'il va y avoir un gros groupe à doubler. Et c'est lors des doublements de groupes intenses qu'il faut faire attention parce que c'est là que tu peux perdre le contact du groupe le plus fort. Donc c'est pour ça que j'ai préféré me positionner sur l'avant du groupe et venir doubler tous ces fameux coureurs, justement pour pas que je perde le contact et que je reste dans le bon groupe de tête. Bon allez, je vais te laisser un petit peu l'ambiance extérieure.
allez, on est donc là au 12e tour. Donc j'arrive à la mi-course de mon relais. Je suis donc en train de... Celui qui est juste devant moi de le Lieu Saint-Amand, donc c'est Corentin qui fait aussi donc ça en trio. Il est dans le bon groupe, donc là on est en première et deuxième position. Oh, bon, on est dans le même temps. Donc je vais me battre contre son équipe pour aller décrocher la première place. Et ça va être intense tout au long des relais. Donc là, j'ai su récupérer un petit peu. Tu peux voir que mon cœur est descendu quand même à 163 BPM. Ce qui est pas mal. Alors que la première demi-heure, ça a vraiment été intense. Je n'ai pas arrêté une minute. J'ai eu mon cœur à plus de 180 pulses. Franchement, j'ai fait un putain de gros relais aussi. Je suis satisfait, on va dire, de ma première demi-heure. Et là, tu peux voir que c'est le gars de Roubaix qui tire. Et même en étant dans ces roues, on est à 300 watts. C'est énorme. C'est là qu'on voit la différence entre un coureur amateur et un coureur pro. Et tu vois vraiment la différence, il y a un fossé. Et heureusement, entre guillemets, qu'il n'y avait pas Pogacar, parce qu'il nous aurait mis tous à l'amende. Ouais, c'était la petite blague de la vidéo. Lui, il aurait été en entraînement à 400 watts, alors que nous, on serait dans le rouge. Bon, là, mi-course, tout se passe plutôt bien. Le groupe est fait. On a effectué 20 km à plus de 40 de moyenne. C'est énorme, hein. Sur un circuit automobile, ça roule super bien. Le gros avantage aussi, c'est qu'on n'est pas emmerdé par les voitures. Et la surface, donc le macadam, c'était vraiment un bière. Il y avait un rendement exceptionnel sur ce circuit. Moi, ça fait déjà la 3e fois que je participe aux 6 heures du Pas-de-Calais. J'ai participé en 2017 et en 2018 où j'ai fait deuxième aussi. J'ai fait deuxième. Donc en quatuor, 2 fois deuxième en quatuor, et là c'est la première fois que je le fais en trio, donc j'espère aller chercher une bonne place, peut-être même la victoire. Bon, ça sera une vidéo en 2 parties parce que c'est assez long, donc il y aura une partie qui va sortir cette semaine et une partie qui sortira donc la semaine prochaine, parce que sinon ça aurait fait une vidéo d'1 heure, et pour moi une vidéo d'1 heure c'est trop long. Je préfère faire 2 vidéos d'une demi-heure et bien expliquer les choses que rester 1 heure devant ton écran et limite pas t'ennuyer, mais pour moi 1 heure c'est trop long. Bon, j'arrive donc au 20e tour et ça va être la fin de mon premier relais. Il me reste encore, tu peux le voir, 3 tours à faire, donc j'arrive vraiment sur la fin. Et franchement, sur ce premier relais, j'aurais envoyé énormément les watts. J'aurais roulé à fond justement pour me retrouver sur ce bon groupe, et je suis plutôt satisfait parce que c'est chose faite. Donc lors de mon relais, lorsque je vais passer le relais, on sera effectivement, on va dire, premier en duo, ce qui est pas mal. En trio, pardon, en duo, non, le duo ça sera l'année prochaine. En trio, on sera donc classé premier dans le même temps que l'équipe de Lieu Saint-Amand. Franchement, je suis plutôt satisfait de mon premier relais. J'ai mis un petit peu la pression aux 2 autres qui font avec moi. C'est comme ça. À la base, on était venu pour s'amuser, mais on s'amuse, mais tout en allant chercher un résultat, dirons-nous. Donc voilà, je vais te laisser découvrir encore un petit peu l'ambiance sur ce circuit, et je reviens un peu plus tard sur cette vidéo avec toi.
Allez, on se retrouve donc ici, pardon, au 23e tour. Et là, tu vas voir que je vais décider, en fait, d'attaquer le groupe. Parce que la technique, c'est que j'attaque. Je prends à gros relais. Là, tu peux voir que j'envoie du 700 watts. J'ai attaqué le groupe. Je suis sorti de groupe. Et en fait, comme ça, quand je vais passer mon relais, bah, on aura de l'avance. Et ce qui permettra donc à Rodrigue, qui prend le deuxième relais, de se remettre dans le groupe le plus fort. C'était une technique qu'on s'était donnée donc avant le départ. Sur le dernier tour d'attaquer, de prendre une dizaine, voire une vingtaine de secondes. Comme ça permet, en fait, parce qu'en fait, on a un bracelet qui capte les tours à notre cheville. Et en fait, il faut le passer à son coéquipier. Mais il faut rentrer dans les stands pour faire ça. Donc là, j'ai attaqué. Je vais faire le tour à bloc à plus de 300 watts. Là, j'ai creusé. J'ai pris une quinzaine de secondes. Ce qui permettra donc à Rodrigue, en fait, bah, de repartir dans le groupe le plus fort. Parce qu'au moment où il sortira des stands, dirons-nous, bah, il va se retrouver dans le groupe que j'étais. Ça fait que on ne sera pas distancé. Parce que si on est distancé sur une course comme ça, bah, c'est clair et net que tu ne reviendras pas sur le groupe le plus fort, à moins de te faire prendre un tour et de te recaler dans le groupe le plus fort. Mais le but du jeu, c'est de ne pas se prendre un tour, vu que là, on est quand même, bah là, à l'heure actuelle, premier en trio. Donc, j'ai fait le choix d'attaquer et donc de pouvoir passer le bracelet à Rodrigue dans les meilleures conditions. Là, tu peux voir, je vais commencer à rentrer, donc juste après l'épingle, je vais rentrer dans les stands. Et donc mon beau-frère sera prêt à détacher le bracelet qui est à ma cheville pour le passer à Rodrigue. Ça va se dérouler super bien. La technique qu'on avait mis en place, bah, elle est nickel. Parce que là derrière, en fait, bah, il roule pas. Il roule pas, façon de parler. Ils n'ont pas pris en chasse mon attaque. Donc ce qui veut dire que je vais rentrer avec une quinzaine de secondes d'avance sur le groupe dans les stands, ce qui permettra donc de passer, donc comme je t'ai dit, le bracelet à Rodrigue dans les meilleures conditions. Bon, sur mon premier relais des 6 heures du Pas-de-Calais, j'aurais fait donc 59 minutes 48 à 40,9 de moyenne, donc j'aurais fait 40,8 km/h, pardon, excusez-moi, km/h, j'ai fait 40 et presque 41 de moyenne. J'aurai une puissance en normalisé à 285 watts. J'aurais fait 274 watts sur 20 minutes. J'aurai une cadence de 85 tours minute pour une fréquence cardiaque de 175 BPM sur 1 heure, ce qui est énorme. Donc voilà les amis pour le premier relais des 6 heures de Pas-de-Calais. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'oublie pas de liker, partager et de t'abonner à la chaîne. Active cette putain de cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je te donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour mon deuxième relais. Allez, ciao les amis!